Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes samedi. C'est enfin le week-end. Comment vous dire? On l'a attendu, en particulier les enfants qui sont claqués. Alors, je sais pas si c'est la rentrée ou quoi, mais franchement, ils sont vidés de chez vidés. Et quand ils sont fatigués, bah, comme beaucoup, ils sont fatigants. Donc, le week-end était bienvenu. Donc, ce matin, ils se sont réveillés, il était 8 h, du moins les petits. Lilou s'est réveillé un peu plus tard. Ils sont en pleine forme. Ils ont passé une bonne nuit. Donc, ils sont toniques. Là, on a un petit peu de calme parce qu'ils regardent la Reine des Neiges. Oui, encore. Alors aujourd'hui, Alan a son premier cours de hockey. Jusque-là, c'était les essais. Donc là, il va faire son premier cours. Donc, on est content, on va le dire. Du coup, il va faire son premier cours. Ensuite, nous allons aller visiter un supermarché asiatique qui se trouve à Roubaix. Donc, ça promet d'être plutôt sympathique. Et on a prévu également d'aller voir cet après-midi ma maman. Et oui. Donc, on va faire tout ça. En plus, ménage, lessive. C'est du boulot, quoi. Alors, je vous invite à nous suivre dans notre samedi. Un samedi plutôt sympa. Donc, je vous embarque avec moi pour ce vlog. Alors, vous me suivez ?
Salut. Moi je vous reprends, donc il est bientôt 15 h. Je vous reprends tard. Alors ce midi, on est allé au premier entraînement d'Alan. Il a adoré. Honnêtement, il s'est éclaté, mais ça l'a complètement cassé. On a mangé. Il s'est réveillé parce que là, il pète le feu. Honnêtement, ça s'est bien passé. Il y avait du monde, ce qui m'a surprise. Mais honnêtement, ça s'est très bien passé. Ils s'améliorent beaucoup en patin. Là, ils sont énervés. Ils sont énervés parce qu'ils savent qu'on s'en va, en fait. Donc, effectivement, je reprends. Il s'est beaucoup amélioré en patin. Maintenant, il patine vraiment sans le petit chariot, là, vous voyez. Donc, honnêtement, ça se passe de mieux en mieux. Donc, on est plutôt fiers. Et je suis surprise de l'évolution. Donc, on va continuer. Alors, on se demandait dans un premier temps si on allait le faire 1 fois ou 2 fois par semaine. Je pense qu'on va rester sur 1 fois par semaine parce qu'on s'est aperçu qu'un entraînement... Oula, la lumière est pas bonne. Voilà. On s'est aperçu qu'un entraînement, c'est fatigant pour Alan. Il était mais déglingué. C'est limite s'il dormait pas debout, tellement qu'il n'en pouvait plus. Donc je pense que 2 entraînements par semaine, ça va être hardcore. Surtout que cette année, il commence la lecture et l'écriture et les maths aussi à l'école. Du coup, ça va être une grosse année cette année. Le programme, il va être plutôt chargé. J'ai pas envie qu'il soit exténué parce qu'il fait 2 heures de sport par semaine. 1 heure, c'est déjà bien. Donc, il va y aller, je pense, tous les samedis pour que Eric puisse y aller aussi. C'est un plaisir de le voir évoluer, honnêtement. En plus, c'est un sport qu'on adore tous les deux. Alors, c'est parfait. On avait le choix le mercredi ou le samedi de 12h30 à 13h30. Alors, ça nous fait manger tard, mais on sauce pas très grave. Je trouve que l'heure est plutôt bonne. Donc, honnêtement, on en a profité. Et on va continuer donc tous les samedis. Là, on va se mettre en route pour notre supermarché asiatique à Roubaix. Alors, je vais sûrement faire une vidéo complète dessus. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Je vous mettrai quand même quelques extraits, rassurez-vous. Et ensuite, on remplira directement rendre visite à ma maman qui donc habite à 20 minutes de là. Donc, en soi, ça tombe bien. Comme ça, on fera une pierre de coups. Alors, je vous embarque pour le reste de notre journée.
la voiture. Donc désolé si ça bouge. Hein. J'ai pas le stabilisateur encore. Non, je vous jure que je le fais pas exprès. Je l'oublie. Alors on a été voir, on a rendu visite à un magasin spécial asiatique. Donc forcément, si vous n'aimez pas, ça ne vous intéresse pas. Donc avancez jusque la fin. Honnêtement, c'était pas mal. Alors on a vu, c'est Paris Store. Ouais. Je vais pas vous le dire en japonais, hein, je ne sais pas. Donc Paris Store qui se trouve à Roubaix, dans l'hypercentre. Honnêtement, c'est pas mal. C'est vraiment très grand. C'est vraiment très très grand. Alors on y trouve des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les sauces, ces petits bijoux là, ça là, vous avez ces petites cochonneries là, c'est des petits marshmallows avec un cœur liquide au raisin. Alors on a voulu goûter, donc on l'a acheté. Honnêtement, c'est une tuerie. Si vous aimez les marshmallows comme moi, ça c'est du pur bonheur. Des petites boules de paradis. Sinon, il faut faire attention au prix quand même. Parce qu'il y a des trucs, honnêtement, très onéreux. Ils se gavent. Alors les nouilles instantanées, ouais. Ils sont plus chers qu'en grande surface. Non mais ils sont perchés. Hein. Des marques qu'on retrouve souvent en grande surface. Ce soja aussi, on a vu que c'était plus cher. Ouais, beaucoup de produits qu'on peut retrouver en grande surface qui clairement sont surcotés, on va dire, niveau prix. Ouais. Mais à côté de ça, il y a des vraies bonnes affaires quand même à faire. Ouais. Dans le sens où on peut tomber sur des prix, des produits qu'on trouve pas facilement, qu'on peut retrouver sur internet, sauf que ça nous évite les frais de port, donc ça revient un peu moins cher et puis on le a instantanément. Ouais. Honnêtement, il y a des produits qu'on ne retrouvera que là, clairement. Il y en a d'autres, vous allez rayon du monde à Auchan, vous avez un large choix de produits asiatiques. Et honnêtement, les nouilles ils sont beaucoup moins chères. Moi j'ai vu 1 € le petit paquet, on paye quoi, 2 € les 5 ou les 6, les 5 je crois. Ils sont perchés, non mais honnêtement ils sont perchés là. Les nouilles asiatiques, on a vu tout ce qui est cheveux d'ange aussi, c'est méga cher. Non, tout n'est pas intéressant, faut être honnête, faut bien regarder. Il y a des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs, donc c'est toujours sympathique de pouvoir avoir des produits typiques. On a vu des Kit Kat fraises, biscuits, on a vu flan, enfin c'est tous des trucs qu'on ne connaît pas. Bon, on n'a pas pris parce qu'on a quand même pas mal de gâteaux, mais on a pris surtout des choses qui nous manquaient parce qu'on cuisine asiatique aussi à la maison et il y a des trucs qu'on n'avait pas. La sauce claire, la sauce soja claire, la sauce soja foncée, c'est des sauces qui sont introuvables. Sauf éventuellement sur internet, sur Amazon, mais comme Eric l'a dit, avec les frais de port, ça coûte 1,5 €. Là, honnêtement, il y a des trucs vraiment intéressants. Les fruits et légumes frais aussi, on a vu des fruits juste ouf. Alors, pour ceux qui connaissent, on a croisé du durian. Alors oui. Ça, c'est extrêmement, c'est très populaire sur internet. Parce que c'est un fruit que dès qu'on l'ouvre, en fait, il y a certains pays en Asie, j'allais dire en Asiatique. Il y a certains pays en Asie où ouvrir un durian dans un bus est interdit. Pour vous donner une idée. Ça sent fort. Disons que selon la personne, ça sera soit écœurant, soit très bon. Voilà. L'odeur est très prenante. Du coup, c'est vite écœurant. Mais honnêtement, si vous aimez tout ce qui est produit asiatique, la vaisselle, oh j'ai vu des petits bols en terre cuite, trop mimi. Honnêtement, si on ne partait pas au Canada, je me serais acheté des petits bols parce qu'ils étaient choupis. Non, honnêtement, il y a pas mal de choses, des trucs vraiment intéressants, d'autres beaucoup moins. Soyons honnêtes, il y a des choses, ça vaut pas le coup. Mais dans sa globalité, vous y trouvez des produits que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc ça vaut le coup quand même. Mais honnêtement, on a beaucoup aimé. Alors, vous dire qu'on y retournera très souvent, non, pas forcément. Mais pour refaire ses stocks, ça peut valoir le coup. Honnêtement, ça peut valoir le coup et ça, vous avez, disons, du choix. Ce qu'on n'a pas toujours dans le rayon du monde de Auchan, par exemple. Vous avez des produits intéressants, mais vous êtes très limité sur la gamme. Là, vous avez une plus grosse gamme. C'est vraiment on va pas dire Auchan, on va dire
un petit carrefour Intermarché. Voilà, ouais. C'est l'équivalent d'un Intermarché mais spécial Asie. Ouais. Donc vous avez des trucs intéressants et vous avez des trucs, c'est n'importe quoi. Mais le choix que vous avez en produits du monde, honnêtement, c'est vraiment sympa. C'est assez impressionnant. Oui, il y a des trucs. Nous, on adore la culture asiatique, japonaise précisément. Et honnêtement, de retrouver des produits comme ça là et nous permettre de faire des recettes qu'on ne pouvait pas jusque-là parce qu'on les avait pas, ces produits. Honnêtement, c'est sympa. Maintenant, il faut vraiment faire attention. En tout cas, nous, on est ravis. C'est une adresse qu'on valide et on y retournera, c'est certain, mais peut-être pas chaque semaine non plus, il ne faut pas pousser. Les volumes sont sympas, donc il y a de quoi faire. Là, on se dirige vers Estampille pour aller voir ma maman. Donc on y va, on va lui rendre visite et après on rentrera à la maison. Salut, moi je vous reprends le lendemain. Alors franchement, hein, entre rendre visite à ma mère, on est rentré super tard. On s'est fait une petite friterie parce qu'on avait une méga flemme de faire à manger. Donc franchement, c'était bien trop tard pour faire un haul de ce qu'on avait acheté. Et de clôturer le vlog aussi, accessoirement. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a acheté comme petite épicerie. On a fait qu'une petite épicerie en fait ce coup-ci. Mais on a trouvé des belles pépites et on est plutôt ravis de notre trouvaille. Donc on avait vu le Paris Shop, donc un supermarché asiatique où on trouve beaucoup de produits, que ce soit japonais, coréens ou autres, mais principalement japonais et coréens. On a trouvé de vrais régals et on a même découvert certains produits qu'on ne connaissait pas et qu'on a plutôt apprécié. Alors on va commencer avec le plus chiant, le plus lourd. En plus, j'ai mal à l'épaule. Je me suis démoli l'épaule. Du coup, je pense que je fais un début de tendinite. Donc, je vais me débarrasser du lourd, comme ça, j'aurais pu y toucher. Alors, la première chose qu'on a acheté, c'est de la panure coréenne. Celle-ci. Alors, il y a 1 kg. Honnêtement, ça valait le coup. On aime bien de temps en temps faire des choses panées. Alors d'habitude je le fais à la chapelure. Mais soyons honnêtes, hein, la chapelure coréenne est bien plus légère et bien meilleure que celle qu'on trouve en grande surface ici en France. Donc ça, franchement ça, je suis super contente. Et on va très rapidement le tester parce qu'il y a des choses qu'on aime bien. Donc ça valait le coup. Hop. Ensuite, mon petit mari qui adore, mais il adore les soupes miso, Eric. Donc lui, c'est trouver des algues séchées. Ah. Et c'est... je sais pas, c'est quoi? Coréen aussi? Oui. Voilà. Japonais, coréen. C'est japonais, coréen, je sais pas bien. Mais en tout cas, apparemment, c'est très bon dans les soupes miso. Et ça veut dire que mon petit mari, il va nous refaire de la soupe miso. Moi, je me suis trouvé mon petit régal. Les champignons noirs. J'adore les champignons. Si vous me suivez, vous savez que je suis fan des champignons. Mais alors les champignons noirs, ça, c'est obligatoire. Je les ai pris déjà coupés. Alors il y a les champignons noirs en entier déjà coupés. Vous avez les très gros volumes et les plus petits. On a choisi un petit volume. Et je les ai pris déjà découpés parce que disons-le, hein, c'est chiant à découper les champignons noirs. Donc, déjà fait, c'est du temps gagné. Je me suis aussi repris du curry madras. J'adore le curry, les enfants adorent le curry. Et celui-là, il est bien relevé, il est super bon. Alors ça, on était contents parce que honnêtement, moins d'1 €, vous avez 100 g de curry. Je vais faire un moment avec ça et pourtant j'en fais souvent. Mais honnêtement, ça vaut le coup parce que c'est pas donné. Et celui-là, il est bon. Il est même très bon. Alors j'ai pris le doux parce que même le doux, il pique. En fait. Alors faites attention si vous en prenez, si vous y allez et vous souhaitez en acheter. Si vous prenez le fort, il pique vraiment,
vraiment très fort. Nous, on aime tout ce qui est très épicé et honnêtement, nous, on prend le doux parce que le très fort, il est presque immangeable. On a également trouvé des sauces. Alors, on va se remettre. Je vais essayer de me former, vous savez, au bento, etc. Et les recettes spéciales japonaises. Et il y a des marinades qui sont de pure merveille et qui nécessitent certains produits qu'on ne trouve pas en grande surface. Alors, je sais que tout ce qui est Auchan, Carrefour ont un très gros rayon du monde, surtout asiatique. Mais soyons honnêtes, il y a des produits qu'on ne trouve jamais là-bas. Ceux-là, entre autres. Alors, on a repris, ça c'est de la sauce soja, c'est la claire. De la sauce soja claire et de la sauce soja foncée. Alors il y a les gros volumes, hein. Il y a les gros volumes, les très gros volumes et les petits volumes. Nous on a pris les tout petits volumes qui font quand même 150 ml chacun. C'est ceux-là. Voilà. De la sauce claire et de la sauce foncée pour les marinades. Apparemment c'est super bon. On en a cherché pendant très longtemps et même sur Amazon c'est pas forcément évident à trouver et avec les frais de port ça vient vite grimper la note et honnêtement c'est loin d'être donné. Donc ça on l'a trouvé et on est bien content parce que c'est méga bon. On a repris aussi celui-là. C'est quoi celui-là déjà? C'est le vinaigre ça? C'est Myrrhine. Voilà, ça c'est mon petit mari. Du Myrrhine. Et effectivement, ça nécessite. Alors, ne me demandez pas ce que c'est très exactement. Regardez sur Google, faites comme moi. Mais dans la cuisine japonaise, c'est un fondamental de la cuisine et il y a énormément de recettes qui en nécessitent. Donc ça, il en faut. Et c'est pareil, c'est le genre de choses qu'on a du mal à trouver à prix raisonnable dans les grandes surfaces. Donc ça, on est content aussi d'avoir trouvé. Oui. Ensuite, on a trouvé, ah oui, la sauce soja champignon. Bah oui, j'aime bien les champignons. J'ai voulu tester la sauce soja champignon. Donc on l'a trouvée, celle-ci. Et il y a des ml là-dedans. 150 ml, donc il y a de quoi faire. Et bien sûr, celle qu'on adore, la sauce pour les raviolis, donc pour les gyoza. Celle-ci. C'est, disons-le, du pur bonheur. Gyoza nécessite cette sauce, je vous l'assure. Essayez, vous ne pourrez plus vous en passer. Regardez-nous. Ensuite, on a repris des sachets instantanés de soupe miso. Vous savez, je vous avais dit, on allait refaire de la soupe miso. Enfin, on l'a fait aussi en instantané. Donc on avait pris celle-ci au tofu. Vous avez plusieurs saveurs, mais celle au tofu, c'est celle qu'Eric préfère, donc c'est celle qu'on a fait. Vous avez également un mix pour faire des bouillons. Mais bouillon de volaille, tout ça. Bah, vous avez le même version japonaise. Et ça aussi, c'est une pure merveille. Et je me suis repris, bah oui, un mix de curry. Pareil, en médium. Donc cette marque, je vous la conseille, c'est du pur bonheur aussi. Et honnêtement, on a pris en médium parce que, bah, tout comme l'autre, le curry fort, il est quasi immangeable. Et c'est une antillaise qui vous le dit. Alors c'est vraiment immangeable. Prenez du médium, au moins pour tester. Parce qu'honnêtement, nous on s'est fait surprendre. On s'est acheté aussi, donc un produit qu'on ne connaissait pas. Alors il est un peu ouvert, hein, parce qu'on a tapé dedans dans la voiture. C'est des bonbons. Alors c'est des espèces de marshmallows, mais avec un cœur coulant au raisin. Alors ça se présente comme ça. Il manque un petit bout du packaging, mais c'est pas grave. Alors, ce que j'aime particulièrement là-dedans, c'est que c'est emballé en sachet individuel. Comme ça. C'est pas très gros. Hein. Alors nous, on s'attendait à un gros truc un peu gélatineux à l'intérieur, mais on s'est dit, au raisin, c'est rare de trouver des bonbons au raisin. Et honnêtement, bah, c'est pas écœurant, c'est un tout petit cœur coulant. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon. Alors, si vous n'aimez pas les marshmallows, achetez pas ça, c'est du marshmallow. Donc forcément, différent, mais marshmallow quand même. Mais si vous êtes comme moi, une grande fan de marshmallow, foncez, c'est... Alors, je le remonte, honnêtement. Alors, petit bémol quand même. Sur le packaging, il est en violet. Mais en réalité, c'est un rose. Genre rose éludril. Vous captez?
C'est un peu chelou, mais c'est très bon quand même. Et enfin... Ah non, il y avait ça aussi. Ça aussi, tu m'as dit c'est quoi comme épice, j'ai oublié. Chichimi. Chichimi, voilà. Du chichimi en petit pot, comme ça. Enfin, petit pot, il y a quand même 15 grammes. On peut mettre dans les soupes. Voilà. Et ça relève la surprise. Voilà, comme Eric le dit, c'est une épice pour les soupes qui relève le tout. Et c'est très très bon dedans. Je le crois sur parole, c'est lui qui fait les soupes à la maison. Et enfin, notre Lilou rêvait de goûter une chose. Et alors, si vous nous suivez, vous savez que Lilou est fan du Japon. Ça en devient une obsession, Lilou. Alors, elle voulait absolument goûter ces petites choses. Des mochis. Bien sûr, je ne voulais pas les surgeler. Ben oui, c'est pâtisserie surgelée, c'est beaucoup moins bon que les frites. Mais vous en avez des pas surgelés. Et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on va faire une vidéo où on va tester les mochis. On en a choisi 3 saveurs. Alors, Lilou a choisi les mochis durian. Durian. Dites-moi comment vous le prononcez, vous. C'est un sacré choix. Alors, il paraît que c'est très bon, mais c'est soit on adore, soit on déteste. Donc ça, on va goûter. Moi, j'ai clairement flashé. Ah oui, si vous me connaissez, vous vous doutez bien. Les mochis thé vert. Bah oui. Le thé vert, c'est ma cam. En plus du café. Un mochi thé vert et un café. Et mon petit mari, alors il m'a surpris. Il a choisi le lemon citron. Lequel aura fait le meilleur choix? On va goûter ça pour savoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous lire. Dites-moi également en commentaire si vous connaissiez ce magasin. Est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Ou si vous avez d'autres adresses du même type, je serais ravie d'aller faire un tour. Parce qu'honnêtement, nous, à Dunkerque, on n'en a pas. Donc on est obligé d'aller à Roubaix faire nos cours asiatiques. Honnêtement, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal dans sa globalité. Attention, cela dit, tout n'est pas intéressant. Il y a vraiment des choses, c'est du foutage de gueule. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce magasin, ce que vous en avez pensé et si vous avez de meilleures adresses, je serais ravie de les apprendre. Et à contrario, dites-moi si vous avez l'intention d'aller faire un petit tour. Donc pour ceux qui veulent y aller, c'est 23 rue du Collège à Roubaix. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Par contre, attention, pour trouver le lieu, c'est loin d'être évident et la boutique est vraiment mal placée. Nous, on a cherché et on s'est trompé de route et visiblement, on n'est pas les seuls. Donc notez bien le 23 rue du Collège pour pouvoir accéder au magasin et ne mettez pas dans le moteur de recherche le nom du magasin. Sinon, vous allez vous retrouver sur un parking qui n'a rien à voir et avec aucune possibilité d'accéder à la boutique. Alors attention à vous. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. Et on s'abonne. On clique là, ici, là, sur le petit bouton, histoire de s'abonner à la chaîne. On n'oublie pas la petite cloche pour être averti de toutes nos nouvelles vidéos en temps réel. Mais surtout, on commente toutes les vidéos. On met un petit pouce, c'est toujours cool à voir. Et surtout, on la partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!